Les gars, les altcoins sont en train d'exploser de manière absolument incroyable alors que le Bitcoin est en train de dépasser les 100 000 $. On voit tous les jours certains altcoins augmenter de 20, 30, 40, 50% et même parfois plus chaque jour qui passe. Et c'est vraiment à ce moment du marché qu'on peut réaliser ces gains incroyables. Bien entendu, sur la chaîne, je vous parle de mes altcoins préférés depuis un certain temps et je vous dis les projets sur lesquels je suis optimiste. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir un petit peu plus tout ceci sur une poignée de crypto et vous expliquer ce qu'elles font et surtout les catalyseurs qu'elles ont à venir parce que on a juste beaucoup trop de choses qui se passent ces derniers temps et je ne peux pas tout intégrer dans mes vidéos de trading quotidiennes habituelles. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ok. Alors, on va se plonger directement dans Clearpool pour commencer. C'est un projet que je suis depuis un certain moment déjà et il a été extrêmement performant jusqu'à présent. Mais le truc c'est que quand on regarde vraiment ce qu'ils sont en train de construire pour le moment, il est très clair qu'on a encore un gros potentiel inexploité. Regardez ce graphe par exemple, on est largement en dessous du all-time high, environ 2,50 $. Donc on a énormément de marge de croissance pour récupérer ce niveau. Alors, qu'est-ce que Clearpool exactement? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont développé le tout premier marketplace de crédit décentralisé qui a déjà traité plus de 650 millions de dollars d'origine et de prêt, ce qui est assez impressionnant finalement pour un projet qui n'est pas si connu pour le moment. Le plus gros catalyseur à venir pour le coup, c'est qu'ils sont en train de déployer leur propre blockchain de couche 2, un layer 2, spécialement conçu pour les RWA et les protocoles qui les soutiennent. Cette blockchain est appelée Ocean, soit dit en passant, et ce sera la première à offrir un rendement de RWA natif aux utilisateurs. Tout ceci est alimenté par le jeton C-Pool de Clearpool, bien sûr, qui joue un rôle central dans la gouvernance et fournit aux stakers des frais de séquenceurs de couche 2, un rendement des bons du trésor USDX stakés et des rendements boostés sur OZUSD. Et c'est certainement pour moi un projet à garder sur votre radar, donc je vais bien sûr continuer à vous en parler prochainement sur la chaîne pour voir un petit peu comment il performe. Mais ensuite, parlons finalement de Coty, l'un de ces projets que je vous dis souvent de garder à l'œil. Alors pourquoi surtout? Eh bien, parce que c'est plutôt ce qu'on appellerait un favori du retail. Lorsque des nouvelles personnes affluent vers la crypto pendant des périodes haussières, en particulier vers les altcoins, eh bien les investisseurs particuliers ont tendance à graviter vers Coty. Et si on regarde un petit peu les performances qu'il a pu nous proposer récemment, eh bien cette tendance a l'air de se confirmer à nouveau. Ça a été un mois extrêmement positif pour Coty. Alors c'est un layer 2 d'Ethereum, mais vraiment ce qu'il distingue pour le coup, c'est l'accent qu'il met sur les fonctionnalités de confidentialité. Si l'Ethereum continue son schéma habituel de surperformance pendant cette phase de notre cycle haussier, eh bien les projets liés à l'Ethereum, comme Coty dans ce cas, pourraient en tirer de gros avantages. Alors, bien qu'il existe d'autres blockchains axés sur la confidentialité, Coty se distingue surtout par sa technologie jusque 1500 à 3000 fois plus rapide que la concurrence, ce qui est vraiment ce qui le distingue le plus. Cette vitesse est absolument excellente pour les utilisateurs de Coty, mais voilà la grosse nouvelle. Il y a environ un mois, ils ont annoncé une solution de confidentialité à la demande. Ça permettra à Coty en fait de fonctionner plutôt comme une couche de confidentialité pour toutes les grosses blockchains, les principales, permettant donc aux applications de ces chaînes d'offrir des transactions confidentielles. En plus de cela, Coty a un énorme catalyseur à venir également, à savoir le lancement de son réseau principal V2 et son token V2 au premier trimestre de 2025. Le réseau de test est d'ailleurs déjà disponible avec des partenaires de lancement, donc tout le monde peut y jeter un œil dès à présent. Maintenant, plongeons-nous un petit peu dans Myria, un projet qui a fait de grands progrès dans l'espace des jeux Web3. Ils construisent effectivement une couche 2, un layer 2 axé sur le gaming, et exploitent l'intelligence artificielle pour simplifier le processus de création de jeux Web3. Le défi le plus difficile pour les jeux Web3, pour le coup, ça a toujours été d'intégrer les gamers du Web2 qui ne s'y connaissent pas trop, mais Myria a développé des outils pour rendre cette transition bien plus facile. Leur Layer 2 offre des transactions gratuites qui créent donc une expérience utilisateur fluide qui reflète déjà ce à quoi les gamers Web 2 sont habitués. Et les résultats pour le coup sont déjà visibles ici. Pour le coup, c'est vraiment ça qui va le rendre à succès. Vous le voyez, plus de 2 millions de wallets de gamers ont été créés jusqu'à présent. Mais soyons réalistes ici pendant une seconde, la clé vraiment pour attirer des joueurs, ce sont de bons jeux. Alors pour aider à cela, Myria propose une gamme d'outils qui rendent l'ajout de fonctionnalités Web 3 beaucoup plus rapide, plus facile et surtout beaucoup moins cher. Ces outils comprennent un assistant d'intelligence artificielle personnalisé et plusieurs kits de développement logiciel qui peuvent réduire les coûts du développement jusqu'à 96% au max. Ensuite, on a le jeton Myria qui joue un rôle central dans l'écosystème, qui est donc utilisé pour les nodes, les nœuds, le staking, le paiement des frais de protocole, la gouvernance, les intégrations des jeux partenaires et même les achats exclusifs de NFT.
Myria est définitivement un projet à surveiller pour moi si vous aimez le gaming Web3. Mais ceci étant dit, parlons finalement de Zero G Labs, un projet que je devais inclure d'ailleurs parce que l'IA a été vraiment la plus grosse tendance de ce cycle, un mélange bien sûr avec les meme coins également, mais ici c'est un mélange de crypto et d'intelligence artificielle axé sur l'infrastructure. Alors OG construit une chaîne de couche 1 super évolutive conçue spécifiquement pour les applications d'IA. Alors si vous vérifiez un petit peu les comparaisons, leur chaîne devrait être beaucoup plus rapide et plus scalable que ses concurrents actuels. La hype, vraiment le battage médiatique autour de ce projet est totalement réel et ils ont déjà levé plus de 100 millions de dollars auprès de certaines des plus grandes VC du marché. À l'heure actuelle, le meilleur moyen pour participer à cette opération, c'est de procéder à la vente en cours de Nodes Zero G, car le token, pour le coup, n'a pas encore été lancé. Mais voilà, c'est déjà une première façon de s'intégrer à l'écosystème. Donc posséder un node offre une grande utilité au sein de leur écosystème, car ils alimenteront la chaîne et ça va être utilisé bien sûr pour le stockage de données distribuées, la disponibilité des données et surtout la formation de l'inférence de l'intelligence artificielle. De plus, ils s'apprêtent à allouer 15% de l'offre totale des tokens aux opérateurs de nœuds au cours des 3 prochaines années. Alors si vous recherchez une exposition à l'intersection de l'IA et de la crypto, c'est vraiment un projet à surveiller. Ensuite, parlons finalement de Humans AI, un projet sur lequel je suis vraiment bullish depuis un certain temps maintenant, et ils ont vraiment tout démoli récemment, mais si vous regardez un œil à leur graphe, surtout au all-time high, eh bien, on dirait qu'il ne fait que commencer. Leur précédent all-time high, c'était environ 27 cents, ici, fin 2021, et gardez à l'esprit que l'intelligence artificielle n'était même pas aussi en vogue à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, donc encore beaucoup de potentiel. Depuis lors, l'équipe a travaillé dur et le projet est bien plus avancé à ce stade. Rien qu'au cours du mois dernier, par exemple, ils ont fait des progrès très sérieux. Alors, pour le coup, permettez-moi de revenir ici sur les points importants de ce post sur leur Twitter. Par exemple, ils ont présenté le premier travailleur IA décentralisé au monde, au sommet de l'IA de Nvidia. Ils ont également rejoint l'énorme fonds d'écosystème de 100 millions de dollars d'Ether. Ils ont assisté à plusieurs autres événements majeurs sur l'IA et ont attiré énormément d'attention lorsque leur intelligence artificielle a créé le premier meme coin entièrement autonome et surtout généré par une intelligence artificielle en direct sur l'émission Crypto Banter. Il s'agit en fait d'un projet qui se développe sans cesse et avec tout l'élan qu'on a autour de l'intelligence artificielle actuellement, ça devrait continuer à bien se comporter. Alors, ensuite, j'aimerais vous parler un petit peu de Mantra, un protocole axé sur les RWA et la tokenisation sur lesquels je suis bullish depuis un certain temps maintenant. Et je pense que si vous êtes là depuis un certain temps sur la chaîne, ça doit faire au moins 12 mois, quelque chose comme ça, que je vous parle de ce projet, et vous pouvez voir qu'il a vu de super performances. Alors j'espère que vous avez déjà pris position, mais il n'est sûrement pas trop tard. Parce que surtout l'industrie de la tokenisation devrait atteindre des milliers de milliards de dollars d'ici 2030, ce qui signifie qu'on a beaucoup d'espace pour que plusieurs protocoles prospèrent dans ce secteur. La couche 1 sur mesure de Mantra est conçue spécifiquement pour les RWA et s'adresse à la fois aux utilisateurs individuels ainsi qu'aux institutions. Les institutions apportent surtout de gros flux de capitaux, il est donc essentiel de répondre à leurs besoins également et c'est pourquoi Mantra inclut des fonctionnalités telles que la vérification d'identité décentralisée, le filtrage KYC et AML facultatif et des rampes d'accès et de sortie conformes. Mais il ne s'agit pas uniquement des institutions, bien sûr, il y a énormément de contenu pour les traders individuels. Vous pouvez staker leurs jetons OM natifs, utiliser des coffres-forts pour gagner du rendement sur l'USDC ou trader sur leur plateforme native ou sur des swaps de tokens et des pools de liquidité. Un bon exemple de leur nouveau pool d'ailleurs de stablecoins est le USDY vers USDC qui offre de solides opportunités de rendement. Avec la tendance de la tokenisation qui est en train de prendre de l'ampleur, Mantra est bien positionné pour l'avenir. Alors, ceci étant dit, j'aimerais vous parler de ArtTrade, qui est en fait un projet dont je vous ai parlé un petit peu précédemment et qui est d'ailleurs un sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit d'un projet RWA vraiment intéressant construit sur Solana et qui se concentre sur la tokenisation des actifs liés à l'art. Leur marketplace est d'ailleurs déjà en ligne et déjà disponible et compte environ 6000 utilisateurs. Les industries de l'art et des objets de collection sont vraiment des industries énormes, mais il a toujours été très difficile d'accès pour les gens ordinaires en raison des barrières élevées à l'entrée. ArtTrade, finalement, brise ces barrières en permettant aux utilisateurs d'acheter des parties fractionnées d'actifs tokenisés. Par exemple, ils ont déjà tokenisé et vendu des articles exclusifs comme un dessin de Picasso d'une valeur de 200 000 $, ainsi que des objets de collection de luxe également, tels que par exemple des pièces de Kaws, des œuvres de Banksy, des cartes Pokémon et des montres haut de gamme. Ce type d'actifs peuvent être extrêmement intéressants en tant qu'investissement alternatif, surtout fractionné, mais pour être honnête, la plupart des personnes n'ont pas des dizaines ou des centaines de milliers de dollars qui traînent pour les acheter directement. Alors,
Le modèle Dartrade a déjà fait ses preuves, les articles se vendent rapidement, certaines montres par exemple se sont même vendues instantanément. Ils ont leur token d'utilité natif ATR qui donc alimente toutes les transactions sur la plateforme d'ailleurs. Les bénéfices sont partagés avec les participants de la DAO qui stake leur ATR, offre un blocage de 90 jours d'ailleurs avec un APY de 10 à 25%, assez intéressant. Les stakers obtiennent également des parts de revenus et des remises pour les achats sur la plateforme, les stakings plus importants débloquant bien sûr des remises plus importantes allant jusque 30%. Récemment, ils ont amélioré leur tokenomics avec une destruction progressive qui a retiré plus de 500 millions de tokens de la circulation. ATR est déjà listé sur les principales plateformes centralisées comme Mexi, Gate et BigGate, et aussi d'ailleurs sur la blockchain Solana bien sûr. Il a récemment connu une augmentation de x6 suivie d'une légère correction, mais il est encore relativement petit avec un market cap d'environ 50 millions de dollars, surtout par rapport aux autres projets RWA. Alors, si vous êtes bullish au sujet de RWA ou intéressé par des actifs tokenisés, eh bien n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à leur plateforme. Je vous laisserai bien sûr le lien pour ce faire en description. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme toujours, n'oubliez pas de faire vos propres recherches. Je sais vraiment que vous êtes demandeur de contenu altcoin actuellement. Voilà un petit peu ce que je hold actuellement. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et surtout abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain contenu. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.